Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois une rencontre avec Éric Emmanuel Schmitt qui vient de publier aux éditions Albin Michel un livre intitulé L'homme qui voyait à travers les visages. Éric Emmanuel Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce livre, comment est-ce que vous le décririez, ce dernier roman? Je crois que c'est... Il y a 3 romans dans ce roman. Il y a 3 couches de roman. Il y a une enquête, puisque mon héros, Augustin, est témoin d'un attentat et va faire partie des gens qui renseignent sur ce qui s'est passé pendant cet attentat terroriste. Et en même temps, il va être suspecté, il va être lié à tout ça. Une enquête réaliste, un roman policier. Au-dessus de ça, il y a un roman fantastique. Puisque Augustin, qui a 25 ans, qui est stagiaire dans un journal de Charleroi, stagiaire non payé, exploité, maltraité, Augustin a un don incroyable. Il voit autour de chacun de nous les invisibles, c'est-à-dire notre passé. Pour dire les choses simplement, Augustin voit les morts autour de chacun de nous, parce que nous sommes tous accompagnés de morts. Parfois, c'est une présence très positive, même inspirante, mais parfois, c'est quelque chose qui pèse sur nos épaules, parce que certains ont des morts qui les conditionnent. Donc certains ne sont pas libres, ils sont totalement enfermés dans leur passé. Et Augustin, lui, il voit ça. Alors bien sûr, il tait ce don depuis son enfance, parce que très vite, on l'a emmené chez le psychologue, on a pensé qu'il était fou, etc. Mais il voit tout ça. Et donc, grâce à ce don de voyance, il va pouvoir avancer différemment dans le monde et voir ce que les autres voient. Et puis, il y a un 3e niveau de roman, c'est le roman philosophique et théologique, puisque c'est véritablement une réflexion sur l'origine de la violence. Est-ce que la violence vient des hommes? Est-ce que la violence vient des religions? Est-ce que la violence vient de Dieu? Et là, Augustin, avec son don, va mener l'interview suprême, celle que vous rêvez sans doute de mener, et que peut-être vous ne mènerez jamais, en tout cas pas à la télévision. Il va interviewer Dieu sur ses livres. Il va interviewer Dieu sur son œuvre. Il va lui dire pourquoi vous avez écrit 3 livres. Pourquoi si tard d'ailleurs? Parce que finalement, l'humanité était là depuis longtemps. Dieu va lui dire... J'attendais que vous sachiez lire et écrire. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a dans le premier livre, l'Ancien Testament? Et pourquoi après vous en faites un 2e, le Nouveau Testament? Et puis, pourquoi un 3e, le Coran? Et Dieu va s'expliquer sur ces 3 livres, c'est-à-dire aussi sur les 3 grandes religions. Alors justement, est-ce que ce serait une forme de procès de Dieu que l'on pourrait avoir dans ce livre? Et ma question que j'aime vous poser, c'est est-ce que vous êtes un théodicien? C'est-à-dire, est-ce que la justice de Dieu, cette question-là de la... Oui. Bien sûr, la théodicée, c'est-à-dire pas tant la justice de Dieu que le procès, indiqué en grec, c'est le procès de Dieu, c'est une chose que j'ai faite souvent. J'ai toujours relaxé Dieu à l'issue du procès. Et là, Augustin, poussé par un des personnages du livre qui est la juge Poitrenaud, mène une enquête à charge contre Dieu, puisqu'il se dit, mais enfin, des gens se font sauter et tuent les autres en criant le nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui est derrière tant de violence? Est-ce que Dieu lui-même est violent? Et donc, il va mener cette enquête à charge pour voir où réside la violence. Alors, la réponse de Dieu, je trouve, est assez intéressante. Et elle est? On ne va pas tout dire. Mais effectivement, Augustin dit, mais pourquoi dans les textes sacrés, il y a autant d'incitations au meurtre, à l'assassinat, voire au génocide? Dans tous, Ancien Testament, Nouveau, Coran. À côté de choses sublimes, dans tous ces textes aussi. Eh bien, Dieu lui dit, c'est pour que vous appreniez à lire. C'est vous qui devez faire le tri. Être religieux, ce n'est pas cesser de réfléchir, c'est au contraire commencer à réfléchir. Le texte sacré doit être lu avec une attention critique, avec intelligence. On le sait, dès qu'on s'est intéressé aux religions, que c'est un apprentissage. C'est pas du tout cesser de penser que de croire. C'est au contraire user de toute sa pensée pour préciser sa croyance et la formuler. Et donc, en fait, la thèse de Dieu, c'est que c'est la lecture qui fait le livre. Voilà.
La façon dont vous lirez le livre fera que le livre élève ou que le livre abaisse. Aujourd'hui, par exemple, dans notre monde, il y a des gens qui réduisent le Coran aux sourates de la vache, aux quelques versets assassins qui demandent qu'on exécute le juif, le chrétien et l'infidèle. Il n'y a pas que ça dans le Coran. Il y a des choses absolument sublimes à côté. Il faut mettre en rapport tout ça et réfléchir. Voilà. Croire, ce n'est pas cesser de réfléchir. C'est pas cesser de réfléchir et utiliser aussi la liberté comme clé de lecture. Notre grand drame, j'allais dire, ou plutôt la tragédie humaine, c'est la liberté de l'homme. Il est libre pour le bien comme pour le mal, il est libre pour l'intelligence comme la bêtise, il est libre pour la compréhension comme pour le refus de comprendre. Alors, je crois véritablement que la violence est une maladie de la pensée. Le violent, c'est celui qui refuse de penser, qui veut arrêter de penser, qui refuse de réfléchir. Le violent, c'est celui qui veut que sa position, son opinion, soit la vérité, quoi qu'il arrive. Le violent, c'est celui qui surcompense le doute en suraffirmant son opinion. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La violence est une maladie de la pensée. Et la bonne nouvelle, c'est que si c'est une maladie de la pensée, ça se soigne. Et ça se soigne par la pensée elle-même. Donc moi, je milite véritablement pour qu'il y ait dans notre monde une véritable instruction, mais une instruction religieuse et philosophique. Je pense qu'on devrait apprendre à la fois les religions avec respect et les athéismes à tout le monde, et que tout le monde discute, débatte de ça. Parce que finalement, d'avoir vidé l'espace public de tout contenu spirituel, ça reflue la spiritualité dans l'ordre intime, mais du coup, je veux dire, ça ne favorise pas l'échange. Hein. Ça favorise des attitudes excessives. Donc voilà, je crois au salut par la connaissance. Je dirais que paradoxalement, moi, vous savez, j'ai fait ma thèse sur Diderot et j'étais à l'université spécialiste de la philosophie des Lumières, française et anglaise. Paradoxalement, alors que j'ai du respect pour les religions, j'ai quand même l'esprit des Lumières. C'est-à-dire, je crois au salut par la connaissance. Justement, dans ce salut par la connaissance, est-ce que le doute a également toute sa place ? Ah oui, mais pour moi, ce qui est très important, c'est de dire qu'on doute toujours et qu'on croit toujours, en même temps. Parce que c'est deux instances totalement différentes. Ma raison doute, mon cœur croit. Et c'est côte à côte. Si vous me demandez est-ce que Dieu existe, je vous dis je ne sais pas. Vous appelez ça le doute. Parce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'argument décisif et communicable pour vous. Je peux témoigner du fait que moi j'ai reçu la foi dans le désert. Mais témoigner, ce n'est pas convaincre. Donc Dieu ne se trouve pas au bout d'un raisonnement mathématique ou d'une argumentation philosophique ou sous la lentille d'un microscope ou d'un télescope. Dieu ne se trouve pas là. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne se trouve pas là qu'il n'existe pas. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Donc, dans la raison, je ne trouve pas Dieu. Mais alors dans mon cœur, il est là. Et je n'ai aucun doute. Mais c'est un autre ordre. Éric Emmanuel Schmitt, merci d'avoir pris le temps de nous présenter ce livre. Je rappelle, 3 livres en un. On peut peut-être le présenter comme ça, 3 romans en un. L'homme qui voyait à travers les visages, aux éditions Albin Michel. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.